Il ne s'agit en aucun cas, pour moi, de remettre en cause la légitimité du permis à points, et encore moins d'encourager des comportements à risque sur nos routes. Le Gouvernement nous assure que l'abaissement de la vitesse à 80 km/h a fait baisser la mortalité routière, et je souhaite de tout cœur que ce soit effectivement le cas. Cela étant dit, il nous faudra bien fixer des limites. Pour lutter contre la mortalité routière, pourquoi ne pas limiter partout la vitesse à 70, 60 ou même 50 km/h ? Avec une limite à 50 km/h, sans doute la baisse de mortalité serait-elle spectaculaire. Mais à quel prix sur le plan économique ? Et nos concitoyens seraient-ils prêts à l'accepter ? Vous voyez bien que tout est question d'équilibre. Vous voyez bien aussi la limite de l'exercice. Avec les 80 km/h, la décision du Gouvernement est une décision de statisticiens et de technocrates. Les cadres de La République En Marche sont intelligents de leur propre aveu, ils sont même trop intelligents pour nous. En vérité, ils n'ont souvent aucune expérience politique, aucune expérience de terrain, et sont complètement déconnectés de la vraie vie des Français. Mes chers collègues, on ne fait pas de la politique avec des chiffres. On fait de la politique avec le cœur, quand on aime les Français, quand on aime la France. J'invite donc le Gouvernement à penser aux dizaines de millions de Français qui habitent les zones rurales ou périurbaines. Ces dizaines de millions de Français n'ont d'autre choix que de prendre leur voiture chaque jour pour aller travailler, pour aller faire leurs courses, pour emmener leurs enfants à l'école, à la crèche, etc., etc. En zone rurale ou périurbaine, il n'y a pas d'alternative. Pour ces millions de Français dont je fais partie, le permis de conduire est une nécessité. Sans permis de conduire, vous êtes socialement mort. Dans cette France laborieuse, dans cette France qui se lève tôt pour aller travailler, dans cette France qui a le goût de l'effort, dans cette France des campagnes et des périphéries urbaines, cette France trop souvent méprisée, cette France qui se sent aujourd'hui abandonnée. Que pensent nos concitoyens à chaque fois qu'ils perdent un point pour un excès de vitesse de 135 km/h au lieu de 130, de 113 km/h au lieu de 110, de 82 km/h au lieu de 80, de 51 km/h au lieu de 50 ? C'est de cela dont nous parlons aujourd'hui, et pas d'autre chose. Sommes-nous sourds aux appels des Français ? Ne sont-ils pas assez nombreux à défier nos institutions sur les ronds-points et à détruire les radars sur les bords des routes ?